Plédéliac, petite commune d'environ 1300 habitants, pourrait être une commune comme les autres. Et pourtant, elle ne l'est pas grâce à une chose. Ou plutôt un club. LS Plédéliac. Après avoir connu l'étoile sportive de la Hunaudière de 1943 à 1960, l'AS Plédéliac fut créée. Créée en 1960 par l'intermédiaire de Marcel Quérault, Jean Lédé en fut le premier président. S'en suivront beaucoup jusqu'en 2017, lors de leur fusion. Le premier terrain était, que moi j'ai connu, parce que je sais qu'il y en a eu un du côté de la gare de Plédéliac. Mais le premier terrain, il était tout en bas, sur la route de Plévin. Et après, on l'a monté près de la maison du Haras. Donc ici, après, a été créé ce terrain-là. Ça, c'est le premier survêtement du club de la SP d'Eliac. Hein, ça a été fait dans les années 84-85. Mes souvenirs, c'est le mercredi, venir jouer au foot. Et j'ai joué au foot avec le seul professionnel qui est sorti, c'est Pierre Maurice. J'ai débuté au foot avec lui, ici, sur ce terrain. Voilà, c'est le premier souvenir, mais le mercredi après-midi, ouais, je joue au foot ici. La tribune, ça représentait un lieu de loisirs, de vacances. Et je me souviens surtout du bruit. On est toute petite et on monte ici, on a l'impression qu'on est un géant déjà. Et puis dès qu'il y avait un but, un SP, c'était pas compliqué, il fallait. Le premier week-end, j'arrive à Plédéliac. J'écoute, c'est un match de foot. J'arrive et je regardais juste à côté ici. Et un monsieur arrive, Pierre le boulanger. Il arrive, il dit pour regarder le match, tu payes 3 €. Et je dis désolé, j'ai juste arrivé à Plédéliac, je n'ai pas de monnaie. Et il dit tu payes pas, tu seras. Et je vais partir. J'ai vu pour 5 minutes et je vais partir. Ça c'est la première fois que je regarde Plédéliac. À tout petit déjà, papa m'a toujours emmené à Plédéliac. Pour moi le dimanche c'était le foot à Plédéliac. Quand j'allais à l'école le lundi, pour moi tous les autres enfants allaient au foot. Et finalement non, moi C'était magique parce que j'ai pas eu l'impression de changer réellement de club puisque, de par l'ambiance évidemment, mais c'était une continuité et puis on s'est toujours senti chez nous, quoi. La preuve, on y est encore, on y est resté. C'était génial, c'était une expérience fantastique. Ouais, quand on dit c'est une grande famille, c'est rien d'utopique, quoi. C'est vraiment le cas, quoi. Ah ouais, oui. Ici, dans le vestiaire ici, c'était j'avais quoi, j'avais 5 ans, 6 ans, on allait voir les matchs le dimanche, et puis là c'était un match de coupe, on devait recevoir Planquette en coupe, une grosse équipe, donc il y avait du monde au terrain, je me rappelle. Et j'étais arrivé ici dans le vestiaire, et puis voilà, et ça m'avait plu, il y avait une super odeur. Georges Borper, qui nous emmenait, qui s'occupait de nous en minime, après cadet. On a beaucoup commencé avec les deux Georges, donc les Georges Guichard, les Georges Borper. C'est vrai que donc à l'époque on ne se rendait pas compte du travail énorme qu'ils faisaient. Ils nous accompagnaient tous les samedis, ils nous emmenaient un petit peu partout, c'était quelque chose d'incroyable. Mercredi après-midi, les entraînements avec Georges Guichard forcément. À l'époque j'étais gardien de but, j'allais dans les buts et puis on faisait des entraînements mais vraiment extra. On avait un respect de ce type-là, c'était énorme. C'est ce monsieur-là qui m'a donné le goût du foot et de l'ASP en même temps. Premier pas en jeune, pour moi c'est Georges Guichard. Les entraînements avec Georges, l'assiette bien sûr, la belle assiette qu'on avait eue en photo en poussin, je crois, sur un tournoi à l'Orla. Guichard, on a de belles années. À l'époque, on cassait tout dans le district. Avec les maillots 8 à 8 verts sur terrain annexe, avec un short que ma grand-mère m'avait taillé dans un vieux survêt. Il y avait mon frère dans les buts et on jouait avec Jean-Marie qui avait une coupe au bol ridicule. Parce qu'il y avait du privé, du public, on se castagnait la semaine dans le car et puis on se retrouvait le samedi pour jouer ensemble au foot. Donc c'était rigolo, on avait quelques beaux trophées, on était un petit peu la terreur du secteur. C'est bizarre parce que je commence avec Pierrick Lefebvre, mais maintenant c'est la deuxième génération. C'est avec Pierre. La première fois, j'entraîne avec Pierrick. Pierre est derrière le but pour chercher le ballon. C'est bizarre maintenant parce qu'il est dans l'équipe A, c'est bien.
Oui, depuis le débutant, j'ai toujours voulu faire comme papa. Première génération, c'était Jean-Yves, donc Jean-Yves Moison, qui était gardien. Mon oncle, après, moi j'ai pris la relève. Et Pierre a suivi, m'a remplacé derrière. Bien structuré. Moi, quand je suis arrivé, c'était exceptionnel. On avait 2 dirigeants par équipe, chose qui se faisait jamais ailleurs. C'était vraiment... Donc on sentait une structure bien rodée derrière, quoi. Et une structure à la base qui est vraiment très très forte et qui reste très très forte depuis de nombreuses années. On le voit par le nombre d'équipes qui sont engagées tous les ans, entre toujours 3 voire 4 équipes tous les ans engagées au niveau du district. Je crois qu'il y a très peu de clubs dans les Côtes-d'Armor qui peuvent réaliser ça. Le club de Plédiac était un peu en avance. Depuis que Gary est arrivé, c'est vrai que moi j'ai toujours eu en senior Gary. Et c'est génial d'avoir un préparateur spécifique gardien. Avant, il n'y avait pas ça dans les autres clubs. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir eu ça très tôt. La tisseuse, tout ce qu'il y avait. Donc, ouais. C'est vrai que l'école de foot, les foot loisirs, les féminines, bon, ça fait pas mal de choses. Hein. Pour un petit club comme le Plédiac, c'est pas mal. Oui, les tribunes, la magnifique infrastructure, les manifestations qui allaient bien, un club qui était toujours de l'avant, qui était jamais dépassé, qui était organisé parfaitement. Qui était souvent plus pris en modèle et quand il était jalousé pour les bonnes raisons. Moi, mes souvenirs, c'est les matchs en nocturne de la SP Déliac. Il n'y avait aucun club des Côtes-d'Armor à jouer en nocturne, il n'y avait que nous. Même au niveau Saint-Brieuc, les gros clubs ne jouaient pas. C'était Plédiac qui jouait. Et on avait un bon fou le samedi soir. Ce qui nous permettait, éventuellement, pour ceux qui avaient envie, de sortir le samedi soir. Saint-Brieuc n'avait pas d'éclairage, Tambal non plus, Plédiac l'avait. Les épopées en coupe, souvenirs de tribunes. Et ça chantait, ça criait, et c'était chauvin, et c'était ça la SP. Le voyage en car à l'époque à Tré-les-Vernes, où j'étais tout petit, on avait des clap-clap là pour faire du bruit, c'était énorme. Je me souviens de déplacements en coupe, par exemple à Pleuc, avec 3/4 de supporters. Les voyages à Tré-les-Vernes, à la chaise, 3/4, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais qui c'est ces gens-là pour arriver? Ces supporters qui étaient là tout le temps, dans les bons et dans les mauvais moments. C'est rarissime de voir des clubs qui ont eu autant de supporters à les suivre. Meilleurs souvenirs, bon, on a bien sûr, il y en a plein, hein, c'est les kermesses, mais au niveau football, c'est surtout les montées. On est monté de 2 années, en 83 et en 86, c'est-à-dire les années où on a eu en même temps le meilleur faire du meilleur public. Et donc c'est quand même agréable. Arrivé à l'ASP avec Jean Brieuc. Et donc là, promotion de première, et puis on fait une bonne année, de mes meilleurs souvenirs, c'était quand on a joué en coupe contre Plélan, on a joué contre Plélan là. Et donc on bat Plélan facilement, hein, 4-1 je crois. Et je marque 2 buts, ça m'était jamais arrivé. 2 beaux buts en plus. Et ouais, ça reste un bon souvenir. Après, je me souviens, il y avait une fête organisée là, le samedi soir. Là. Ça a été. Ça a duré une dizaine d'années, avec beaucoup de plaisir et puis bon, des moments d'euphorie. J'ai souvenir encore plus de la demi-finale contre le CS Ploufragan, qui nous avait mis 5-1 chez nous en championnat et 5-2 chez eux. Et on va les battre 2-1 chez eux. Et je termine dans les buts puisque Dominique Béraud s'était éclaté le nez à 10 minutes de la fin. Voilà, ça c'était beau aussi. Même pour le gardien, on a eu un truc extraordinaire. Parce que c'est Dominique Béraud qui a fait la finale de la Coupe du Conseil Général. Et c'est Jean-Yves qui était pressenti au départ, parce que Dominique était blessé. Et Dominique a réussi à se remettre au dernier moment. Jean-Yves lui a laissé sa place. Et par contre, le soir de la remise des médailles, quand on est passé après, Dominique a redonné sa médaille à Jean-Yves. C'est vous dire l'état d'esprit qu'il y avait. Donc on peut pas espérer beaucoup mieux. Ce que je me souviendrai, c'est la victoire en Coupe du Conseil Général au stade Louis-Ingan contre Saint-Jacques-du-Luminé. Plédiac a amené 4-0 au bout de 20 minutes, si je ne me trompe pas, et se fait remonter. Et on gagne grâce à un but de Pierre Cortou. On voit les 1200 supporters qui sont présents. Et le 6e but, le méga cafouillage, quand je pousse la balle au fond du filet. Quoi. Ça fait donc 6-5, et puis la coupe, elle est à nous. Ma petite communion,
Donc c'était le jour de la finale donc, contre Saint-Jacques à Lamballe. Et je crois qu'on n'a jamais vu le dessert. On est parti donc avant la fin du repas. Elle est ancrée dans ma mémoire parce que bon, Noël jouait en équipe première, marquait pas mal de buts, donc c'était quand même assez chouette pour nous. Une journée délirante, extraordinaire, et un lendemain aussi, ça, parce que ça a duré 2 jours. Hein, le lendemain, moi je travaillais, mais j'ai eu du mal à faire la journée. On s'est retrouvés au bar des sports. Et tu te retrouves le soir à côtoyer des gens, à faire des choses à l'arrache, rien n'était organisé. On se retrouve à manger chez Madame Pirot dans 2 salles séparées, ça braillait à plus rien entendre, et puis voilà, c'était vraiment à l'arrache, mais c'était une osmose quoi. Ouais. Le Graal, pas par la coupe, déjà pour le match, le foot c'est vraiment le seul sport où tu peux vibrer comme ça, faire un 6-5 quoi. Pardon quoi, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? 6-5, tu te prépares avant, mais pas la veille, pas l'avant-veille, c'est des jours, tu parles que de ça, nous on parlait que de ça, on vivait que de ça, et rien qu'elle doit parler ailleurs. Ouais, j'étais encore dans les vestiaires aussi à la fin, et entre la demi-finale et la finale, je pars à Guernesey en voyage scolaire avec Christophe Brien. Et là, la veille de la finale, on nous dit, on peut peut-être pas partir, il y a du vent, il y a de la houle. Et nous, on s'en fout, on a une finale, quoi. Bon, ça crée quand même des liens, et puis... ouais, c'est des bonnes années. 2004-2005, quoi. L'épopée Coupe Conseil Général. L'épopée, c'est pas que la finale, c'est aussi les matchs qu'on a joués contre des équipes qui étaient hiérarchiquement supérieures à nous, qui elles montaient en PH, et donc Pommery-Merzer, suivi de Plénin-Trigavou à Plénin-Trigavou. Placement, je me rappelle, à Plénin-Trigavou en quart de finale de coupe, où on avait fait un rendez-vous socios ici. Ce jour-là, on jouait en rouge. Et jamais on avait joué en rouge et tout le monde s'était déplacé, on était en rouge, c'était magnifique. Quand on était arrivé là-bas, Plénin avait halluciné et puis après c'était parti. Quoi. Les plus grosses saisons, c'était les 2 plus grosses saisons, c'était avec Philippe Révala, où l'épopée de la coupe, une montée. Et Grasse sous une pluie battante où c'était énorme aussi. Faire 3 arrêts sur des pénaltys, même en étant indiqué, ou aidé par Philippe, voilà, c'était juste mon jour. Il y a quand même eu beaucoup de choses, des grandes journées comme l'organisation de la finale de la Coupe du Conseil à Plédéliac, donc où on était organisateur et finaliste en même temps. Où une équipe est organisatrice de la finale et en même temps son équipe est en finale pour ce niveau. Ouais. Donc c'était ça qui était quand même mémorable. Chez nous, avec un stade plein, une ambiance de folie, donc très bon souvenir. Perdu, mais on en a tellement profité de ce parcours que je retiendrai que ça. C'était le parcours idéal, sauf qu'après, le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir donné la coupe aux dirigeants et aux supporters. On a tellement voulu atteindre cette finale-là qui se jouait, qui plus est à Pléillac, la première équipe à pouvoir recevoir tous les spectateurs chez lui pour une finale de Coupe du Conseil, que peut-être dans nos têtes on l'avait joué un peu trop vite. Qui est en finale devant quand même 1000-1200 personnes à peu près. Je me rappelle qu'on a pris rapidement un but, un deuxième but, et après ça a été compliqué pour revenir au score. Ouais. Qui est à la fois mon plus beau souvenir et un de mes plus gros regrets, mais c'était super. On a bien aimé la soulever, mais on est passé à côté. Je me rappelle de la première montée des 2 en D1 là, en 2004. Voilà, celle-là, elle est belle. Hein. On l'a faite, la U battait son plein, on avait des grosses soirées. C'était vraiment, que ce soit avec les supporters, avec les joueurs, avec le groupe dirigeant. J'ai continué à m'entraîner. J'ai été titulaire en fin de saison pour mettre le but de ma carrière contre Saint-Alban dans le match du titre. Un soir de match à la U, et que les nerfs ont relâché sérieusement. Peut-être qu'il y avait quelques verres, mais je ne crois même pas qu'il y avait quelques verres à l'heure là. C'était plutôt l'émotion et les nerfs qui relâchaient. Ça faisait 2 ans en fait qu'on cherchait réellement à remonter, et puis René a pris la présidence. On
On s'est dit qu'il fallait impérativement remettre ce club au plus haut, et c'est ce qu'on avait réussi à faire. Regardez à Pleubian, c'est extraordinaire l'ambiance. Aller à la demi-finale à Plouméliau. Je connais pas de club aux alentours qui a généré cet engouement-là. Le journaliste de Plouméliau disait mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire à 3/4 de l'autre côté des Côtes d'Armor. Voilà, c'est le rassemblement de foule autour d'un petit club comme le nôtre. Ça, c'est un truc qui te donne la chair de poule. C'est vrai. La deuxième finale fait peut-être encore plus mal parce qu'autant la première, je pense on avait un groupe jeune et qui manquait d'expérience. La deuxième fait encore plus mal parce qu'on avait un groupe abouti, on avait vraiment vécu une saison là encore qui nous emmenait jusqu'à la PH. On avait un adversaire qui était largement à notre portée, beaucoup plus que sur la première finale. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des coups du sort, mais quand tu perds, il y a toujours d'autres raisons de ça. En tant qu'entraîneur, ça c'est un gros regret de ne pas l'avoir remporté avec Plédéliac. Parce que surtout la deuxième, je pense, contre l'Andéen, où je crois qu'on joue 10 fois le match et on gagne 9 fois. Donc ça restera un regret pour moi, même je pense pour le club aussi. Le simple regret de ne pas avoir tiré du putain de bon côté, du côté où je le tirais à l'entraînement toutes les semaines qui ont précédé ce match. Et ce jour-là, ça avait mal commencé les pénaltys déjà dans le temps réglementaire. Et Nicolas le tire du côté où je le tire habituellement. Voilà, ça c'est un mauvais souvenir. Mon premier souvenir aussi de joueur senior, c'est de venir à l'entraînement ici à Plédéliac. À l'époque, il y avait des sapins derrière le but et les séances de frappe à l'entraînement, c'était quelque chose. Moi, je cadrais pas forcément à chaque fois, donc j'allais chercher les ballons et j'avais le temps de voir un truc énorme. C'était Noël Savé, quoi. Du pied droit, du pied gauche, de l'extérieur, du plat du pied, tout rentrait, ça allait en lucarne. C'était phénoménal et à tel point que, pour moi, c'était une idole et j'avais un tel respect de ces gens-là que j'osais même pas trop aller leur parler tellement. Pour moi, c'était vraiment. On a 17-18 ans de jouer avec les gens qu'on a toujours un petit peu idolâtrés donc à notre petit niveau, donc avec Jérôme Brien. On faisait toujours les premiers matchs de Coupe de France, donc pour nous c'était notre Graal de faire les premiers tours de Coupe de France et de jouer avec nos idoles. En supporter, il y a eu ce fameux match ici contre la Pintière où il fallait faire impérativement un match nul devant pour monter en PH et on l'obtient, ce match nul où on gagne, je sais plus, mais il y avait du monde tout autour du terrain, on était petits, on avait la chance d'aller chercher les ballons dans les sapins, donc on était au pied des sapins, on attendait que tout le monde tire au-dessus pour vite grimper chercher les sapins. Ça c'était les premiers souvenirs forts vraiment avec l'ASP. Mais oui, il y avait 3 montées aussi, 3 montées de la A, de la B et de la C. J'ai eu la chance de jouer la montée de l'équipe A avec contre Enansa l'avant-dernière journée et j'ai participé également au dernier match pour la montée de la B la semaine d'après contre Erquy. Il reste maintenant, il y a énormément de beaux souvenirs et beaucoup de belles montées. Il y a quand même 2 montées en PH, il y a 2 ou 3 montées en D1. C'est la montée en première division, montée qui a eu lieu sur le dernier match contre des ennemis jurés de Plédéliac, la Jugonaise. Jugon menait 2-0 à la mi-temps et Plédéliac gagne 3-2. 2 buts de Noël Savé, un but de Gabriel Renard.
J'ai même été entraîneur un match. Et c'est le match en coupe et on a gagné 10-0. Et le président ne m'a pas renouvelé mon contrat. C'était moi le président. Donc je suis un entraîneur invaincu. Je suis peut-être le seul au monde à être entraîneur invaincu. Mes 4 dernières saisons à l'ASP où j'ai pris le coaching, même avant avec l'équipe B, pour moi c'est un super souvenir d'avoir pu coacher l'équipe où j'ai commencé à jouer au foot, à apprendre le foot. Pour moi ça restera un super souvenir. Également le voyage qu'on avait fait en Angleterre, on avait fait un échange avec les Anglais, des connaissances de Kevin Trainor. Je pense aussi à quelqu'un qui était là quand j'étais jeune et qui malheureusement est parti aussi, c'est Bernard André, dit Gaston, et qui lui avait créé une chanson pour l'ASP Déliac. Quand notre gardien capte le ballon, le public derrière crie « Qu'est-ce qu'il est bon !» À l'ASP, on est si bien, crénom d'un chien. l'ASP Delia. Donc ça c'était Bernard dit Gaston qui avait écrit les paroles de la chanson. Après, quelques années après, on a créé le club des supporters. Parce qu'il fallait vraiment gérer les supporters dans le sens propre du terme et pour faire une osmose, un truc qui existait déjà, mais pour structurer, tellement c'était important. On a créé le club des supporters, j'ai été présidente et après je me suis fait plaisir puisque j'ai créé une ligne de survêtements aux couleurs de l'ASP et puis voilà. Et un grand maillot, c'était contre Saint-Malo en Coupe de France. Ouais, ça a commencé avec mes dernières années là. Ouais, c'était chouette, ce grand maillot qui faisait la taille de la tribune, là, la moitié quoi, la taille de la tribune, donc ça c'était chouette aussi. Ouais. Les premiers maillots de la Coupe de France, septembre 2001, à Lamballe contre Saint-Malo. Je suis revenu en train de nuit de Carcassonne. Là on était parti faire les vendanges pour pouvoir jouer. Donc ça c'est des bons souvenirs. Il ne faut pas oublier non plus les dirigeants, donc tous ceux qui nous ont qui ont aidé, qui ont formé le club, qui ne sont plus là malheureusement. Je pense surtout à Marcel Quérault, à M. Martin, Émile Néo, hein, c'est les anciens présidents, entre autres. Moi j'ai connu un président qui avait trouvé son gardien très mauvais. Il a pris ses chaussures du gardien, il les a foutues dans le puits. Hein. Ce président c'était mon père, le gardien c'était moi. Et donc je me suis retrouvé sans chaussures. Donc je suis parti la semaine à l'école et quand je suis revenu le samedi, mes chaussures étaient revenues et toutes propres. Je ne sais pas comment il a fait. Ça c'était mon père, capable d'excéder un petit peu de temps en temps. Et c'était un bon président, je pense. Avec un président qui était quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Roger Martin. Au début, après c'était Robert Léon, c'était pareil, c'était sans faille. Un autre joueur qui m'a marqué aussi, qui n'est plus là également, c'est Michel Cadieux, dit Caz. Caz pourquoi? Parce que son travail c'était tractopelle et surtout il jouait derrière et je peux vous dire que ça déménageait. Enfin voilà, donc j'ai une pensée pour Michel aussi. Ouais. Michel Cadieux par exemple qui a été un grand pilier de l'ASP Déliac. Après mon parcours, et j'en suis assez fier, c'est d'avoir été meilleure défense en équipe B avec Michel Cadieux à l'époque. On a été 2 années de suite, j'étais moi en 4 et lui en 5 et on a été meilleure défense de Détroit à l'époque. C'était pas grand chose, mais pour moi ça signifiait énormément de choses. Il y en avait qu'un qui se faisait pas engueuler pendant le match, c'était moi, parce que j'étais à côté de Michel et il n'y avait pas de souci, il m'engueulait jamais. C'était vraiment génial, quoi. Et... Parmi, bien sûr, les dirigeants qui ont donné beaucoup au club, il y a aussi, bien sûr, Pierre qui a occupé toutes les fonctions de secrétaire, trésorier et qui a été président aussi de l'ASP Déliac, qui nous a quittés trop tôt. Mon souvenir le plus dramatique, c'était le décès de Pierre Le Boulanger. Trésorier pendant 8 ans et puis j'ai succédé à mon ami Pierre, parce que oui, au fil du temps, c'était quelqu'un que je redoutais un petit peu quand j'étais gamin, parce que c'est vrai qu'il avait un franc-parler, et puis après, au bout du compte, quand tu commences à travailler avec ces gens-là, tu apprends énormément. Il m'a filé sa grosse calculatrice là, qui est encore au foyer,
Donc ça, c'était un passage assez fort. Et ouais, là où il est maintenant, je pense qu'il doit être super fier de l'ASP, toujours. Et puis, ouais, c'est quand même le personnage qui m'aura vraiment marqué, avec beaucoup d'autres, hein, certainement, mais celui-là en particulier. Ouais. Je pense à Pierre, qui était mon trésorier quand j'étais président et qui avait une devise, toujours une devise, qui ne compterait pas les sous qu'il n'y a pas. Oui, après, parce que j'avais une fille, et puis qui jouait aussi, il n'y avait pas que ma fille, il y avait d'autres filles, et donc il y avait un besoin sur les bassins de ici et côté Matignon, il n'y avait pas d'équipe féminine, donc le district nous incitait aussi à le faire. Et ça tombait bien parce qu'on pouvait le faire. Donc, la première année, c'était laborieux. On a commencé par prendre un 8-0 à l'Oudéac. Mais au fil du temps, alors, la première saison difficile, et dès la deuxième saison, fin d'année, barrage, et on est monté en DH. Et la finale, quand on a gagné le challenge PH, qui avait quelques années, et puis tous les matchs de coupe, tous les grands matchs de championnat, les matchs contre l'Orient. Il y avait plein de bons souvenirs. Ouais. Les féminines au sein de l'ASP, c'était vraiment génial. Une belle parenthèse. Les féminines ont quand même porté les couleurs du club assez loin, pas que en kilomètres, au niveau des matchs et des équipes adverses, mais aussi à Clairefontaine. À Clairefontaine, où on a été un week-end entier parce qu'on avait gagné le challenge de l'offensive. Donc l'affiche est toujours au foyer. Une grosse pancarte, il y avait écrit Pédéliac dessus. On arrive à Clairefontaine, c'était que des équipes assez grosses, quoi. Pas une petite commune de je ne sais même pas combien d'habitants nous avons, mais rien à voir avec nos équipes adverses. Et c'était franchement génial, quoi. Match de féminine en challenge de France, pareil, en 32e de finale contre l'Orient. Le tour d'avant, on joue Quimper ici et on gagne. Contre le cours du jeu, on gagne 3-2. Le maillot, les caméras de France 3 qui sont là le jour-là, un reportage en exclusivité sur France 3 à Bretagne. Mais une grosse ambiance dans les tribunes. Non, c'était une sacrée belle journée. Les filles aussi, le match contre l'Orient, avec la descente avec le tracteur impérial, puisque à l'époque aussi, les filles, bon les gars sont jamais montés dedans malheureusement, mais les filles étaient montées dans cette fameuse remorque, et puis tout ça c'est des souvenirs géniaux, quoi. C'est gravé, voilà, ici. L'ASP, c'est pour moi, c'est difficile à expliquer ce sentiment-là pour une association, un club de foot, comment ça peut nous être vissé comme ça dans le cœur. C'est comme ça, voilà. Après, il y a certainement d'autres clubs où c'est pareil, mais ici, je pense que c'est particulier, et puis et voilà, quoi. Ça restera toujours mon club de cœur. C'est le premier résultat que je regarde tous les lundis matins lorsque j'ouvre le Ouest France au niveau de l'ASP Déliac. Je dirais quand même une grosse bande de copains, même si ça fait un petit peu niais de dire ça. Je pense pas que j'aurais joué aussi longtemps, que j'aurais pris une licence dès que je revenais 3 semaines de Barcelone. Si ça n'avait pas été pour les copains, pour l'ambiance, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau des supporters, des bureaux qui se sont succédés, des présidents qui se sont succédés, des entraîneurs. C'était que de bons souvenirs. L'ASP, pour moi, c'est un super club. Quand on voit l'équipe dirigeante, les supporters, quand on voit encore dimanche dernier à la finale des 15 le monde qu'il y avait, c'est un super club, quoi. Déliac, les gens y passent, mais l'institution était là, et tous ceux qui passaient savaient très très bien qu'à un moment donné, c'est pas eux qui allaient l'emporter, mais c'était l'ASP qui allait l'emporter jusqu'à la fin. L'ASP, pour moi, ça a été un grand club, parce que déjà à l'époque, maintenant on est reconnu, mais à l'époque on avait de bons joueurs également. C'est un club qui a tout le temps vécu. Avec une ambiance chaleureuse, des supporters. Je me serais mis où tout le monde se sent bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de clan dans le club. Tout le monde est ensemble. Et puis, non, c'était vraiment sympa. L'ASP restera toujours vraiment très très présent au niveau de mon cœur. C'est très bonne ambiance dans les clubs. Toutes les personnes, c'est très très gentil.
L'ASP, pour moi, état d'esprit, c'est un esprit de famille. C'est famille, copains. On le ressent bien sur chaque match, que ce soit à la tribune, que ce soit sur le terrain. Enfin, pour moi, ça restera une grande famille. Prendre le temps d'aller boire un coup ensemble après les matchs, d'être présent et de se donner en entraînement dans les matchs difficiles. Souvent, toujours être solidaire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs dans le coin, enfin j'en connais pas, où l'esprit soit identique, où vraiment il y ait cet esprit de famille, d'amour du foot et de gens dévoués, parce qu'au fil des années, qu'est-ce qu'il y a eu comme gens dévoués dans le club, et qu'il y a toujours. L'ASP, c'est ça, c'est se retrouver la veille d'un grand événement ou bien le soir d'une montée comme une descente et avoir toujours autant de monde. Je pense que tous les anciens que vous avez vu, c'est dire c'est une famille, c'est un état d'esprit. On avait une ambiance du tonnerre, on était suivis, il y avait des supporters qui étaient extraordinaires. Tu avais un engouement. On a une ambiance particulière, moi j'ai jamais essayé de partir ailleurs. Moi jamais rien demandé, tu me diras, mais esprit particulier, oui, il y a un esprit de famille, il y a un esprit de camaraderie, on n'avait pas 4 équipes sur la fin pour rien. Il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui sont venus simplement voir comment ça se passait, il y en a d'autres qui sont venus voir comment ça se passait, qui s'y sont installés tout le temps, qui y sont encore. C'est un esprit, la SP Déliac, c'est on se retrouvait le dimanche autour du terrain pour partager des bons moments, et puis même ceux qui n'étaient pas autour du terrain, le lundi matin, voulaient savoir ce qui s'était passé sur le terrain. Donc la SP Déliac, c'est une vitrine, c'est un nom, c'est des couleurs, c'est une histoire qui ont toujours été soit jalousées, soit prises en exemple pour tout ce qui a été fait. J'ai joué aussi pour le club, quoi, pour Pédéliac et tout, ça donne envie, quoi. Ouais, les sangliers et tout. L'état d'esprit de l'ASP, c'est, je crois, la convivialité, une très bonne ambiance. L'ASP, c'est un club qui est quand même vachement important, parce qu'on a vécu de tellement bons moments que voilà, ça reste des souvenirs. On peut pas, ça marque, hein. Tous ceux qui sont passés à Pédéliac, on n'a pas vu un seul, ils sont tous heureux d'y être passés, et ils en gardent un souvenir impérissable. Ah ouais. Pour moi, c'est un club qui doit retrouver la Ligue, parce qu'il y a les joueurs pour, il y a les jeunes qui suivent derrière, on l'a bien vu encore avec les moins de 15 là, cette année qui gagnent la Coupe. C'est un club qui doit faire partie de la Ligue et qui doit y rester. Que tous ces jeunes là soient fiers et respectueux des nouvelles couleurs et qu'on aille le plus haut possible, tout en gardant cet esprit familial qu'on a pu avoir ici à la SP Déliac. Vraiment de faire une super fusion, parce que forcément c'est possible, c'est réalisable, et vraiment de prendre du plaisir, d'avoir du respect pour tous ceux qui les suivent, qui les regardent, de près, de loin, et vraiment de s'éclater. Il faut qu'on soit positif et continuer à les encourager. Il y aura vraiment plein de bonnes choses dans les années futures. J'espère, je lui souhaite bon vent et belle réussite sportive en tout cas, et que ça marche bien. En souhaitant bon vent au nouveau club qui sera à venir. Ouais. C'est un putain de sport qu'on aime, le foot, et il ne faut pas que ça monte à la tête, il faut surtout rester les pieds sur terre et essayer de s'amuser. Et bon vent au groupement. De continuer l'esprit SP, qui est très bon. J'espère qu'on arrivera à inculquer encore aux jeunes qui arriveront l'ambiance, cet état d'esprit dans lequel moi j'ai baigné. Je serais très heureux de voir les couleurs, les nouvelles couleurs briller. Que le meilleur pour la suite. Et du bonheur, que ce soit. Qu'on gagne la Coupe du Conseil général, enfin. Mais que ça continue, tout simplement. Être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est tout. Surtout pas perdre l'état d'esprit qui est en place et continuer à aimer le foot comme il est aimé à Pédéliac.